Bonjour, nous nous proposons d'étudier notre dernier circuit des RLC, c'est-à-dire le circuit RL série avec un condensateur en parallèle. Alors ce circuit est un circuit plus plausible que les autres théoriques que nous avons étudiées, puisque nous accompagnons ici la self de sa résistance de bobinage, et nous mettons un condensateur en parallèle. Alors, on va directement étudier l'admittance d'un tel circuit. Alors l'admittance d'un tel circuit est donnée par le condensateur ici en parallèle avec le groupement qui est ici, et ce groupement est une self plus une résistance. Donc on pourra écrire que nous avons J oméga C plus 1 sur R plus J oméga L. Dès lors, si on veut enlever le complexe au dénominateur, on va écrire ici J oméga C qui ne change pas, plus, alors ici on va avoir R plus J oméga L. On va multiplier ici par le complexe conjugué, c'est-à-dire R moins J oméga L, et on va multiplier en haut par ce qu'on vient de rajouter ici pour garder l'équilibre, c'est-à-dire R moins J oméga L. On va donc avoir ici J oméga C plus R moins J oméga L sur, alors ici il va donc rester R carré plus oméga L, le tout au carré. Alors, on est parti de l'hypothèse que la résistance ici placée dans le circuit était la résistance de bobinage de la self. En effet, pratiquement, c'est très rare d'ajouter une résistance en série à une bobine. Donc cette résistance R, qui est la résistance de bobinage, reste assez faible vis-à-vis de la contribution selfique de la bobine. Donc R est plus petit qu'oméga L. Et comme on a un terme au carré, on va pouvoir dire que R carré est beaucoup plus petit que oméga L au carré. En effet, si on part avec un facteur 10, par exemple, si on dit que la résistance R est 10 fois plus petite que oméga L, au carré, on aura un facteur 100. Et si jamais c'était 100 fois plus petit, on aurait un facteur 100 au carré, etc. Donc on voit bien que la contribution de la résistance est assez faible. Du coup, on va pouvoir un petit peu retravailler cette équation qu'on a trouvée ici. On va donc avoir J oméga C plus R sur, alors j'enlève la partie R carré, il va donc me rester ici oméga L au carré, moins, et donc il me reste ici ce terme-ci. Je vais donc avoir J oméga L sur oméga L au carré, comme ceci. Dès lors, si jamais je remets les parties réelles avec les parties réelles et les parties imaginaires avec les parties imaginaires ici, je vais donc avoir une impédance, une admittance, pardon, qui va valoir ici R sur oméga L au carré, plus J fois, alors il va me rester ici oméga C, moins, alors oméga L sur oméga L au carré, ça va me donner 1 sur oméga L tout simplement. Alors ça ressemble très fort à l'admittance d'un circuit R parallèle avec L parallèle avec C qu'on a vu juste avant, où la résistance ici du circuit qu'on voit ici, c'est pas R, mais c'est R', avec 1 sur R', qui vaut ici ce terme-là, c'est-à-dire R sur oméga L, le tout au carré. Et donc on a un circuit RLC parallèle, avec ici un condensateur C, une résistance, cette fois qui ne vaut pas R, mais qui vaut bien R sur oméga L au carré, c'est-à-dire R', et une self de coefficient L, comme ceci. Alors on va étudier la résonance de notre circuit. Et donc à la résonance, je vais repartir donc de cette équation-ci déjà simplifiée, par partir de l'équation de base. À la résonance, rappelons que la résonance c'est un cas particulier où oméga 0 C est égal à 1 sur oméga 0 L, ou aussi où oméga 0L est égal à 1 sur oméga 0C, forcément, mais je reviendrai plus tard pourquoi je fais cette petite parenthèse. Et donc, on peut écrire que l'admittance qui vaut donc R sur oméga 0 fois L au carré, plus J fois oméga 0C, moins, on avait trouvé 1 sur oméga 0L. Eh bien, qu'est-ce que ça va valoir tout ça? Tout ce terme-là vaut 0, puisqu'on a la résonance.
Et donc finalement on définira une admittance à la résonance qui vaut R sur oméga 0 fois L, le tout au carré, ce qui va donc me donner une impédance qui est l'inverse de l'admittance, qui va valoir oméga 0 L au carré sur R. Alors, petite particularité, j'avais exprimé ici que oméga 0L c'était égal à 1 sur oméga 0C, ou dans l'autre sens, ça marche dans tous les cas. Et donc, ici, oméga 0L au carré, ça vaut oméga 0L fois oméga 0L. Très simple. Mais si on a dit qu'oméga 0L valait 1 sur oméga 0C, je peux très bien l'écrire aussi comme étant 1 oméga 0L multiplié par 1 sur oméga 0 fois C. Et bien c'est ce que je vais remplacer ici. Je vais donc écrire que l'impédance Z ici vaut oméga 0L sur oméga 0C, et il reste encore le facteur R ici en dessous. Les oméga 0 seront, et il restera donc une impédance particulière Z à la résonance, qui va valoir L sur RC, c'est cette valeur qu'on appelle R', donc c'est la résistance à la résonance, et donc on peut voir que si on joue sur la résistance R de mon circuit de tout à l'heure, plus R est faible, plus R' est grand, et donc plus le circuit va se comporter comme un circuit bouchon, et donc plus il va se comporter comme le circuit LC parallèle idéal, celui qu'on a étudié dans les vidéos précédentes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, cela conclut notre chapitre sur les RLC, et on se retrouve dans la suite pour le triphasé et les transformateurs. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.